toute ta vie, on t'a menti sur la séduction. Et c'est ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo. On t'a menti en te disant « sois gentil, sois respectueux, réponds vite, sois disponible ». Et pourtant, elle te laisse en vue. Elle annule au dernier moment. Elle te dit que tu es adorable, puis sort avec un autre. Ce n'est pas parce que tu es trop gentil, c'est parce que tu es prévisible, acquis et sans tension émotionnelle. Moi, je m'appelle le séducteur mental, et je suis là pour te dire la vérité brute, sans filtre. Cette vidéo n'est pas faite pour buzzer ou pour te vendre un cours miracle. Elle a été travaillée avec soin, basée sur des années d'observation, de discussion avec des femmes, et même des principes psychologiques solides. Si tu restes jusqu'à la fin, et je te promets que ça vaut le coup, ta mentalité en matière de séduction va faire un virage à 180 degrés. On va décortiquer pourquoi ça arrive, et surtout, je vais te donner un plan concret en 7 jours pour devenir irrésistible. Pas en devenant un bad boy toxique, mais en devenant un homme aligné, confiant et magnétique. On t'a menti sur la séduction depuis ton enfance. Souviens-toi de ces conseils classiques. Sois toi-même, sois gentil avec elle. Traite-la comme une princesse et elle tombera dans tes bras. C'est mignon sur le papier, hein? Mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que l'attirance n'est pas une récompense pour ta gentillesse. Ce n'est pas un trophée que tu gagnes en accumulant des points de bonne conduite. Non, l'attirance est une réaction émotionnelle pure et simple. Une femme ne tombe pas amoureuse parce que tu es serviable, que tu portes ses sacs ou que tu lui ouvres la porte à chaque fois. Elle tombe amoureuse parce qu'elle ressent quelque chose de fort, de viscéral, quand elle est avec toi. C'est comme une étincelle chimique dans le cerveau, de la dopamine, de l'adrénaline, un mélange d'excitation et d'incertitude qui la fait vibrer. Pense à tes propres expériences. Quand as-tu été le plus attiré par quelqu'un? Probablement quand il y avait du mystère, de la tension, un peu de challenge. Pas quand tout était prévisible et servi sur un plateau. C'est la même chose pour elle. La gentillesse seule, sans profondeur, sans émotion, ça devient fade. Et c'est pour ça que les gentils se font ignorer. Allons plus loin et décomposons les raisons précises. Pourquoi les filles ignorent les hommes trop gentils? Les 3 raisons profondes. Commençons par le cœur du problème. Ce n'est pas ta gentillesse en soi qui pose problème. La gentillesse est une qualité géniale. C'est la façon dont elle est exprimée qui tue l'attraction. Voici les 3 raisons principales, expliquées avec des exemples concrets pour que tu visualises bien. Raison 1. Le gentil cherche à plaire, pas à choisir. Imagine ça. Tu rencontres une fille et dès le début, tu fais tout pour lui plaire. Tu es d'accord avec tout ce qu'elle dit, même si au fond, tu penses autrement. Tu valides chaque story Instagram avec un like ou un commentaire flatteur. Tu adaptes ta personnalité. Elle aime le foot, soudain tu deviens fan. Elle adore les films romantiques, tu proposes une soirée Netflix avec des bougies. Le problème, tu deviens interchangeable. Comme un produit générique sur une étagère. Pourquoi elle s'investirait si elle sait que tu es déjà conquis? Un homme attirant, en revanche, a des standards. Il observe, il évalue, il choisit. Par exemple, au lieu de dire « oui, tout ce que tu veux », il pourrait dire « j'aime bien ton idée, mais moi je préfère ça ». Et toi, qu'est-ce qui te motive vraiment là-dedans? Ça crée une dynamique où elle sent qu'elle doit aussi faire des efforts pour te plaire. Soudain, c'est elle qui cherche ton approbation, pas l'inverse. Et ça, c'est puissant. Pense à une anecdote personnelle. J'ai un ami qui était toujours le gentil du groupe. Il sortait avec une fille, faisait tout pour elle, et elle l'a largué pour un mec plus assertif. Pourquoi? Parce que mon ami n'avait pas de filtre. Il était trop disponible, trop accommodant. Leçon. Plaire à tout prix, c'est comme diluer ton essence. Deviens sélectif et tu deviens précieux. Raison 2. Il n'y a aucun mystère. Le gentil est souvent transparent comme de l'eau de roche. Tu réponds à ses messages en 30 secondes chrono. Tu racontes ta vie entière dès le premier date. Tes rêves, tes peurs, ton passé. Tu montres ton intérêt sans filtre, avec des cœurs et des compliments à gogo. Mais l'attraction naît dans l'incertitude. C'est prouvé psychologiquement. Le cerveau humain adore l'anticipation. Quand elle sait déjà que tu es acquis, que tu seras là quoi qu'il arrive, il n'y a plus d'excitation. Pas de « est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il pense vraiment de moi ?» Le mystère crée de la valeur, comme un cadeau emballé que tu as hâte d'ouvrir. Exemple concret, imagine 2 scénarios. Scénario A, tu textes « Je t'adore, tu es parfaite » après chaque interaction. Scénario B, tu attends un peu
Et quand tu réponds, c'est avec une pointe d'humour ou une question qui la fait réfléchir. Dans le B, elle se demande « Pourquoi il met du temps ? Est-ce qu'il est occupé avec d'autres trucs cool ?» La rareté crée du désir. C'est comme un diamant. S'il y en avait partout, personne n'en voudrait. J'ai vu ça chez une connaissance. Il bombardait une fille de messages et elle l'a ghosté. Puis il a changé. Réponse plus espacée, plus teasing. Résultat, elle a commencé à l'initier aux conversations. Le mystère, c'est ton super pouvoir. Raison 3. Il n'incarne pas la force émotionnelle. Être gentil ne signifie pas être faible, mais beaucoup de gentils évitent le conflit comme la peste. Tu ne dis jamais non, tu ne poses pas de limites, tu t'excuses pour un rien. Résultat, ça passe pour de la soumission, pas de la bienveillance. Les femmes sont attirées par la sécurité émotionnelle, un homme stable, affirmé, qui incarne la force. Pas quelqu'un qui plie à chaque vent. Par exemple, si elle annule un plan pour la 3e fois, le gentil dit « Pas grave, on remet ça ». L'homme attirant dit calmement « Ok, mais je préfère quand on respecte les engagements. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Ça montre que tu as une colonne vertébrale. La gentillesse sans affirmation devient fade. Pense à des leaders charismatiques. Ils sont gentils, mais ils dirigent. Ils disent non quand il faut et ça renforce le respect. Anecdote. Un client que j'ai coaché évitait toujours les débats. Une fois qu'il a commencé à s'affirmer, genre « Je ne suis pas d'accord sur ce point, explique-moi ton avis », les filles ont commencé à le voir comme un roc, pas comme un tapis. Comment devenir irrésistible en 7 jours? Le plan action concret. Maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons au comment. Voici un plan en 7 jours, simple mais puissant. Applique-le étape par étape et observe les changements. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Chaque jour inclut des exercices pratiques pour ancrer ça dans ta vie. Jour 1. Stop à la validation excessive. Aujourd'hui, arrête les compliments gratuits et l'attention automatique. Ne like pas chaque story, ne valide pas tout ce qu'elle dit. Ça ne veut pas dire devenir froid, juste rendre ton intérêt précieux. Exercice. Pour chaque interaction, demande-toi « Est-ce que ça mérite vraiment un compliment ?» Au lieu de « T'es belle sur cette photo ?» dis quelque chose comme « J'aime ton énergie là-dessus, qu'est-ce qui t'a inspiré ?» Résultat, après une journée, elle sent que ton approbation n'est pas acquise et ça pique sa curiosité. Pense à pourquoi ça marche. Les humains valorisent ce qui est rare. Si tes compliments sont comme des bonbons gratuits, ils perdent leur saveur. Jour 2. Crée du rythme dans les interactions. Ne réponds plus instantanément. Laisse respirer. Attends 10 à 30 minutes ou même 1 heure si c'est pas urgent. Ça crée de l'espace pour que l'attraction monte. Exercice. Aujourd'hui, pour chaque message, pose ton phone et fais autre chose avant de répondre. Ajoute du teasing. Désolé pour le délai, j'étais en train de conquérir le monde. Anecdote. Un pote a fait ça et sa crush a commencé à double texter. L'espace crée l'anticipation. Jour 3. Pose une limite avec confiance. Si quelque chose ne te plaît pas, un retard, un commentaire déplacé, exprime-le calmement, sans agressivité. Exercice. Prépare une phrase type. Ça ne me convient pas, parlons-en. Pas de justification longue. Ça montre ta confiance. Exemple. Si elle flake, dis « Je comprends, mais j'apprécie la fiabilité. On reprogramme ?» La complaisance tue l'attraction. L'affirmation l'allume. Jour 4. Améliore ton énergie physique. L'attraction commence avant les mots. Fais du sport aujourd'hui, une séance de gym, une course. Travaille ta posture, dos droit, regard stable, voix posée. Exercice. Devant un miroir, pratique un sourire confiant et un contact visuel. Pense à des acteurs comme Ryan Gosling, c'est leur présence qui captive. Résultat, tu rayonnes une énergie magnétique. Jour 5. Sois imprévisible et taquine. Brise la routine, propose un plan inattendu, change de sujet abruptement, taquine légèrement. Exercice, dans une convo, dis « Attends, t'es sérieuse ? Je parie que t'es le genre à manger des pizzas à l'ananas. » La taquinerie crée une tension ludique, comme un flirt électrique. Évite le méchant, reste playful. Ça rend les interactions fun et mémorables. Jour 6. Occupe-toi vraiment de ta vie. Un homme passionné est irrésistible. Aujourd'hui, focus sur tes projets. Travail, hobby, ambition. Exercice. Passe la journée à avancer sur un goal personnel. Lis un livre, apprends une skill. Quand ta vie est pleine, tu ne cherches pas quelqu'un pour la combler. Exemple. Les mecs avec des passions, musique, sport, attirent naturellement. Ça montre que tu as de la valeur intrinsèque. Jour 7. Inverse la dynamique complètement. Au lieu de te demander « est-ce que je lui plais ?», évalue. Est-ce qu'elle me plaît vraiment ? Son énergie, son effort ?
Exercice. Observe ses actions. Si elle n'investit pas, passe à autre chose. Un homme irrésistible ne mendie pas, il mérite. Ça te place en position de force. La vérité finale. Deviens l'homme aligné et désiré. Pour conclure, les femmes ne fuient pas la gentillesse. Elles fuient le manque de tension, de mystère et d'affirmation. Tu peux rester respectueux et bienveillant, mais ajoute de la rareté, du leadership et de la direction. La séduction, ce n'est pas devenir un bad boy, c'est devenir un homme aligné, stable et désiré, pas disponible à tout prix. Si tu appliques ce plan sérieusement pendant 7 jours, elle ne te verra plus comme adorable. Elle te verra comme indispensable. Imagine, des messages qui s'enchaînent, des dates excitantes, une connexion réelle.